grandi à la Mecque, après avoir eu 40 ans, Allah l'a révélé et il a terminé sa vie à Médine. Il a laissé le monde à l'âge de 63 ans. Donc il a enseigné l'islam au période de 23 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur nourriture là-bas, ce qu'ils consomment là-bas, ce n'est pas ce que nous on consomme ici. C'est pour cela que Ibn Umar a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a institué comme au monde de la rupture du Ramadan, et ça a, bon c'est ça le Sa'a là, ça a des dates. Bon, est-ce que chez nous ici, si tu prends beaucoup de dates, tu coins à la porte d'un musulman en disant salam alaikum, voilà, je t'ai amené les zakat al-fitr. Lui, dans sa mémoire, il va voir que ça, tu l'as amené le dessert. Est-ce que c'est la nourriture d'ici? Bon, donc, ici, on peut sortir le riz, ou le manioc, ou le maïs, ou tout ce qu'on consomme ici. Mais là-bas en Arabie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité les dates et les orges sur l'esclave. Même si tu es esclave, tu as le droit à sortir ça. L'homme libre, ou l'homme musulman, ou une femme, ou le petit, ou le grand parmi les musulmans. Et puis si tu sors ça, tu donnes ça aux nécessiteux musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de donner cette aumône avant d'aller à la prière. Donc c'est ordonné de sortir les zakat al-fitr avant d'aller faire la prière à Musalla. Donc ici, aujourd'hui on est le 26, demain ça sera le 27. Mais c'est bien, c'est recommandé de faire sortir ça le 28e jour du Ramadan parce que le mois parfois ça finit par le 29 ou le 30. Mais il faut quand même sortir ça 1 ou 2 jours avant d'aller à la prière. Bon, si tu as la possibilité de sortir ça avant d'aller à la prière, ça sera bon. Mais de brusquer quelqu'un, parce que si tu n'as pas fait sortir ça avant d'aller à la prière, bon, ou ça te reste à peu près 30 ou 40 minutes d'aller prier. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin de ça, mais il est désespéré parce qu'il n'a pas vu le signe. Bon, il s'est préparé, il a pris son chapelet avec le tapis pour aller prier, et puis tu le brusques encore. Ah, je t'ai amené le zakat al-fitr. Donc ici, c'est bon, mais tu ne l'as pas bien rendu service. Si tu l'as donné ça 2 jours avant, c'est bien. Ça va le faciliter. Il peut même revendre ça. Il peut diviser par 2, revendre la moitié et prendre l'argent, acheter de l'huile, de viande, de quelque chose pour être quand même content pendant la fête. Bon, donc c'est bon de sortir ça avant la fête. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est zakat al-fitr, c'est obligatoire. Bon, ici en Centrafrique, notre aliment de base, c'est le manioc. On appelle ça gozo. Beaucoup de gens consomment ça. Et on consomme parfois encore le riz. On consomme le maïs. Bon, c'est pas... tu ne peux pas amener, prendre les pommes de terre. Tu dis non, on consomme ça aussi parce que ça c'est quelque chose qui est un peu boule comme ça. C'est pas, on ne consomme pas pour les manioc comme ça là, non. Tu sors seulement, c'est qu'on peut quand même faire la farine et manger ça. Bon, ici, il y a une chose. Les gens qui demandent que... Pour ça, mais c'est à peu près combien de kilos? Mais si je dis, c'est 2 kilos ou 3 kilos, ou 2 quelques virgules, combien de kilos comme ça? Si tu prends le kilo de riz, tu pèses ça. Et si tu prends encore le manioc, qu'on appelle ici gozola, si tu pèses, est-ce que ça va donner le même poids? Parce que gozo est plus léger plus que le riz. Donc, il ne faut pas parler de riz. Et les gens qui mettent l'accent sur l'argent là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis Europe en disant que là-bas, chez eux, ils vont sortir 7 euros, quelque comme ça. Je dis non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait précisé bien, zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est la nourriture qu'on va sortir, c'est pas de l'argent. Mais les gens disent non, oui, mais comment tu sais, ici, là, comme ça. Non, non, ça, ce sont les arguments erronés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, zakat al-mal est différent. Les zakat al-mal, là, ça, c'est l'argent. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de l'argent, mais par an. C'est lui qui a fait le commerce avec son argent. Et puis, si l'argent aussi atteint le nisab des zakat, il va sortir les zakat pour partager aux 8 personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Mais zakat al-fitr là, on a bien précisé zakat al-fitr. Ça, c'est le manger, c'est la nourriture, c'est pas de l'argent. Même si tu as combien de l'argent, il faut acheter quand même la nourriture et donner aux gens. Mais si tu veux faire les charités, bon, c'est à toi maintenant, après avoir lui donné les zakat al-fitr, donc devant Allah, tu as fait le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tu peux l'aider, on ne t'a pas empêché.
Mais chaque fois, les gens mettent ça sur les zakat al-fitr en donnant de l'argent ou ça c'est combien de kilos, c'est pas normal. Bon, on a des frères qui sont ici parmi nous, ils ne sont pas des Centrafricains, ils ont leur famille ailleurs. Par exemple, on va prendre l'exemple de nos contingents qui sont ici. Il y a des gens qui sont venus du Niger, il y a des gens qui sont venus du Cameroun, il y a des gens qui sont venus même du Sénégal, partout dans le monde, un peu partout dans le monde. Bon, eux, ils ont leur famille là-bas. C'est lui qui a l'habitude d'envoyer l'argent à sa famille là-bas. L'argent de nourriture, de scolarisation, tout, il leur envoie de l'argent. C'est à lui maintenant de décider. S'il veut, il va dire, bon moi, je vous envoie l'argent là, acheter l'aliment de base qu'il faut consommer là-bas, partager aux gens concernant le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je veux sortir pour moi ici. Ça, on a donné le choix. Ou bien, tu peux leur dire que bon, l'argent que je vous ai envoyé là, faites tout ce que vous voulez avec, acheter des nourritures, acheter les habits aux enfants. Mais concernant les zakat al-fitr, je vais vous sortir ça ici, là où je suis là, parce qu'il y a ici des pauvres aussi. Mais si tu ne connais pas les prisonniers, tu ne connais pas les pauvres ici en Centrafrique, bon, c'est à toi maintenant d'amener à la mosquée ou à donner à un imam qui est le citadin du pays. Il connaît les gens qui sont concernés. Bon, tu lui donnes seulement le nombre de ta famille. Par exemple, moi, j'ai 2 femmes, 3 enfants. Bon, plus moi là. 2 femmes et 3 enfants, ils sont devenus combien? 2 plus 3, c'est 5, non? Avec moi, nous sommes 6. Bon, je vais sortir le ça à la 6. Je dis, Bismillah. Je fais ça plein comme ça. Ça, c'est pour moi. L'autre deuxième mesure, c'est pour ma femme, la deuxième femme ou les 3 enfants. C'est fini. Mais ce n'est pas à mentionner chaque enfant. Ça, c'est pour que Allah connaît. Essentiel seulement de sortir au nombre des enfants concernés. Bon, donc c'est pour cela que les gens qui ont dans leur tête que les zakat et fitr concernent de l'argent, ce n'est pas l'enseignement islamique. Et Allah a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Allah nous met en garde ici. Il a dit attention, les gens qui contredisent l'instruction du prophète sallallahu alayhi wa sallam exprès là, bon, ils tomberont dans le danger, dans le bas monde et à l'au-delà, ils seront les damnés de l'enfer. Il ne faut pas négliger le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux faire l'islam, il faut pratiquer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu peux faire l'islam, si tu es musulman là, il faut adorer Allah en ikhlas. Tu fais tous à cause d'Allah selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas donner la chance à toute personne d'inventer ce qu'il veut et il introduit ça dans l'islam en disant ça c'est l'islam. Non, c'est pas comme ça. Donc, ici en Centrafrique, on va parler, si on veut sortir les zakat al-fitr, c'est bon de sortir l'aliment de base que les gens consomment dans le pays concerné.